Certaines personnes atteignent leur apogée très tôt, puis disparaissent. Je me suis toujours demandé ce que devenaient les personnes bizarres et silencieuses. Charlotte Dubois a prononcé ces mots en me fixant droit dans les yeux, à travers le gymnase décoré du lycée Fénelon. Ses lèvres se sont retroussées pour former le même sourire cruel qu'elle avait perfectionné 20 ans plus tôt. Elle n'avait pas changé du tout. Toujours blonde, toujours impeccable, toujours entourée d'un cercle d'admirateurs suspendus à ses lèvres. Mais moi, j'avais changé. Et elle était sur le point de découvrir à quel point. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je m'appelle Simone Laurent. J'ai 38 ans et pendant mes 3 années de lycée, Charlotte Dubois a fait de ma vie un véritable cauchemar. J'étais boursière au lycée Fénelon, un établissement privé très sélect du 16e arrondissement de Paris où les frais de scolarité coûtaient plus que ce que ma mère gagnait en un an. J'y suis entrée parce que j'étais intelligente, très intelligente, et parce que Fénelon devait respecter ses objectifs d'ouverture sociale. Ma mère faisait des ménages pour payer mes livres et l'uniforme de l'école. Je passais plus d'1 heure dans les transports en commun chaque matin pour me rendre au lycée. Je portais les 2 mêmes jupes en alternance parce que nous ne pouvions pas nous en permettre davantage. Charlotte a tout remarqué. Et elle s'est assurée que tout le monde le remarque aussi. Dans les couloirs, elle m'appelait « l'assistée ». Elle a renversé, accidentellement, son smoothie sur mon ordinateur portable, celui d'occasion pour lequel ma mère avait économisé pendant 8 mois. Elle a lancé la rumeur que j'avais dépouillé pendant 3 semaines, personne ne voulait s'asseoir à côté de moi en classe. Elle a créé un faux profil sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour moi, publiant des choses humiliantes qui m'ont suivi pendant des années. Les professeurs l'ont vu. L'administration l'a vu. Personne n'a rien fait, car le père de Charlotte était un donateur généreux et sa mère présidait l'association des parents d'élèves. Les Dubois étaient intouchables. J'étais sacrifiable. Alors, j'ai baissé la tête et j'ai survécu. J'ai eu mon bac avec mention très bien et les félicitations du jury, major de ma promotion. Charlotte était furieuse à ce sujet, elle a exigé un recomptage des notes qui n'a jamais eu lieu. Et j'ai obtenu une bourse complète pour intégrer l'école polytechnique. J'ai quitté la région parisienne et je ne me suis jamais retournée. Pendant 20 ans, j'ai bâti mon empire en silence. J'ai suivi un double cursus en informatique et en commerce. J'ai lancé ma première entreprise depuis ma chambre d'étudiante, une société de cybersécurité que j'ai vendue pour 10 millions d'euros avant d'avoir 25 ans. J'ai utilisé cet argent pour créer ma deuxième société, Sentinelle Technologies, qui vaut aujourd'hui 3 milliards d'euros et protège les données des entreprises du CAC 40 et des plus grands groupes mondiaux. Je n'avais jamais prévu d'aller à la soirée des anciens élèves de mon lycée. Pourquoi l'aurais-je fait? Ces 3 années ont été les pires de ma vie. Mais il y a 3 mois, mon entreprise a racheté, Morrison & Associés, une agence de marketing de taille moyenne basée à La Défense. C'était une acquisition stratégique. Ils avaient des talents dont nous avions besoin pour notre nouvelle division grand public. Je n'ai pas vraiment prêté attention à la liste des employés, j'avais des gens pour ça. Puis, mon assistante a relevé quelque chose d'intéressant lors de la revue d'intégration. Charlotte Dubois était responsable de grands comptes chez Morrison & Associés. Elle y travaillait depuis 6 ans, coincée à un poste de management intermédiaire, avec un dossier personnel rempli de plaintes concernant son style de communication agressif et ses difficultés à travailler avec des équipes diversifiées. L'univers a le sens de l'humour. J'ai finalement décidé d'assister à la soirée. Je suis entrée dans ce gymnase vêtue d'une robe Valentino sur mesure et tenant une pochette qui coûtait plus que le salaire mensuel de Charlotte. J'étais arrivée seule, mon mari, un chirurgien, était de garde. Mais je n'avais pas besoin d'un entourage. J'avais quelque chose de mieux. J'avais la patience. J'avais des preuves. J'avais le pouvoir. Charlotte m'a repérée en quelques minutes. J'ai vu son visage passer par la confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait presque à de la peur, avant qu'elle ne le masque avec ce ricanement familier. Elle s'est approchée, son verre de vin tenu comme une arme, flanquée de 2 femmes que je reconnaissais vaguement comme ses anciennes lieutenantes. Des filles qui avaient ri quand elles me tourmentaient, qui avaient fait semblant de ne pas voir quand elles me faisaient pleurer. Oh mon Dieu, Simone!
C'est bien toi? Sa voix suintait une fausse bienveillance. Je ne t'avais presque pas reconnue. Tu as l'air si différente. Bonjour, Charlotte. Elle s'est tournée vers ses amis, assez fort pour que la foule environnante puisse entendre. C'est la fille dont je vous parlais. Vous vous souvenez de la silencieuse qui était toujours assise au fond? Certaines personnes atteignent leur apogée très tôt, puis disparaissent. Je me suis toujours demandé ce que devenaient les personnes bizarres et silencieuses. Quelques personnes ont ri nerveusement, d'autres avaient l'air mal à l'aise. 20 ans plus tard, et Charlotte jouait toujours le même numéro éculé. J'ai plongé la main dans ma pochette et j'en ai sorti une carte de visite. Carton épais, lettrage en relief, simple et élégant. Tiens, ai-je dit en la lui tendant. Au cas où tu te poserais encore la question. Charlotte a ri et a pris la carte avec dédain. Elle y a jeté un œil, s'attendant à voir quelque chose d'insignifiant, d'oubliable, quelque chose qui confirmerait toutes les suppositions qu'elle avait toujours eues à mon sujet. Puis, elle l'a vraiment lu. Simone Laurent, présidente directrice générale, Sentinelle Technologies. Son sourire s'est figé. Je l'ai regardé faire le lien. Les articles de presse qu'elle avait dû voir sur l'acquisition. Les emails internes annonçant la fusion. Le nom qu'elle n'avait pas pris la peine de lire parce qu'elle ne prêtait jamais attention à ce qui ne la concernait pas directement. Attends, dit-elle lentement. Sentinelle Technologies. C'est l'entreprise qui a racheté Morrison et Associés. Oui, ai-je souri. Votre employeur? Eh bien, techniquement, je suis votre employeur maintenant. La couleur a déserté son visage. La foule autour de nous s'était agrandie, sentant le drame et se rapprochant pour écouter. C'est drôle que tu parles de disparaître, ai-je poursuivi, en gardant ma voix agréable et conversationnelle. Votre département va être supprimé lundi. Des suppressions de postes dues à la nouvelle structure de l'entreprise. J'ai signé les documents hier. Son verre de vin a glissé de ses doigts. Il s'est brisé sur le sol du gymnase, le vin rouge s'étalant sur le parquet ciré comme du sang. Tu ne peux pas, sa voix s'est brisée. Tu ne peux pas faire ça. C'est une vengeance. C'est illégal. Je vais te poursuivre en justice. Je vais. Ce n'est pas une vengeance, Charlotte. C'est une restructuration. L'ensemble de votre division est absorbé par notre équipe marketing existante. Toutes les personnes de votre département ont reçu la même notification. Cela n'a rien de personnel. J'ai fait une pause. Quoique, je dois dire que la lecture de votre dossier personnel était intéressante. 9 plaintes en 6 ans. C'est impressionnant, même pour vous. Une de ses amies a reculé d'un pas, se distançant physiquement du désastre qui se déroulait sous ses yeux. L'autre tapait frénétiquement sur son téléphone, cherchant probablement mon nom sur Google, pour confirmer que j'étais bien celle que je prétendais être. Ce n'est pas juste, a murmuré Charlotte. Des larmes se formaient dans ses yeux. De vraies larmes, pas celles, théâtrales, qu'elle utilisait comme une arme au lycée. Tu ne peux pas juste ruiner ma vie à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Je ne ruine pas ta vie à cause d'il y a 20 ans. Je dirige mon entreprise comme elle doit être dirigée. Votre département était redondant bien avant que je sache que vous y travailliez. Le fait que vous vous y trouviez est juste. J'ai souri. Le karma. Je me suis approchée, baissant la voix pour qu'elle seule puisse entendre. Tu as passé 3 ans à essayer de me briser. Tu m'appelais l'assisté. Tu as détruit mon ordinateur. Tu m'as fait vivre dans la peur de marcher dans les couloirs de ma propre école. Sais-tu ce que ça m'a fait? As-tu la moindre idée du nombre de nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir? Du nombre de fois où j'ai pensé à abandonner? À quel point tu as été proche de réellement me briser? Elle tremblait maintenant. J'étais une gamine. On était tous des gamins. Je ne voulais pas, tu pensais chaque mot. Et tu as passé les 20 dernières années à faire exactement la même chose à tous ceux qui t'entourent. 9 plaintes, Charlotte. 9 personnes qui ont officiellement signalé ton comportement. Combien d'autres ont simplement souffert en silence? Je me suis redressée et me suis adressée à la foule qui s'était rassemblée autour de nous. Certaines personnes atteignent leur apogée très tôt, puis disparaissent.
C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? J'ai regardé Charlotte une dernière fois. Je n'ai pas atteint mon apogée. Je n'ai pas disparu. J'ai construit quelque chose qui durera bien plus longtemps que tout ce que tu as jamais accompli. Et je l'ai fait en élevant les gens au lieu de les rabaisser. Je me suis retournée et je suis partie. Derrière moi, je pouvais entendre Charlotte sangloter, ses amis essayant maladroitement de la consoler, les murmures se propageant dans le gymnase comme une traînée de poudre. Une main a touché mon bras. Je me suis retournée pour trouver une femme que je reconnaissais à peine. Des lunettes, des cheveux grisonnants, des yeux bienveillants. Simone, je suis Denise Fournier. J'étais assise derrière toi en cours de chimie en terminale. Je me suis souvenue d'elle. Elle avait été silencieuse, elle aussi. Elle n'avait jamais participé au harcèlement, mais elle ne l'avait jamais arrêté non plus. Je voulais juste dire, elle a hésité. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu à l'époque, de n'avoir rien fait quand elle te traitait comme ça. C'était lâche, et j'y ai beaucoup pensé au fil des ans. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai hoché la tête. Merci de me le dire. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Les retombées ont été importantes. Charlotte a essayé d'engager un avocat pour licenciement abusif, mais aucun cabinet n'a voulu prendre l'affaire. La restructuration était légitime, bien documentée, et avait été planifiée avant que quiconque ne connaisse notre lien. Elle a publié un long message sur les réseaux sociaux à propos du harcèlement en entreprise qui lui a valu plus de moqueries que de sympathie. L'histoire a fait son chemin jusqu'à quelques blogs économiques, ce qui n'a fait qu'augmenter la publicité pour Sentinelle Technologies. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite sur du papier ordinaire. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture après des années de mots cruels glissés dans mon casier. Charlotte s'excusait. Pas pour la soirée, mais pour le lycée. Elle disait que la perte de son emploi l'avait forcée à regarder sa vie en face, la personne qu'elle était devenue, les schémas qu'elle avait répétés pendant des décennies. Elle suivait une thérapie maintenant. Elle essayait de devenir meilleure. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses sont pour la personne qui les donne, pas pour celle qui les reçoit. J'avais tourné la page il y a des années. Je n'avais pas besoin de sa rédemption. Je suis assise dans mon bureau d'angle maintenant, regardant la vue sur la Défense et Paris. Sur mon bureau se trouve une photo encadrée de ma mère. Elle est décédée il y a 2 ans, mais elle a vécu assez longtemps pour me voir sonner la cloche d'ouverture à la bourse de New York lorsque Sentinelle est entrée en bourse. Elle a pleuré ce jour-là. Moi aussi. À côté de sa photo, il y a un autre cadre. Mon diplôme du baccalauréat du lycée Fénelon. Je le garde comme un rappel. Pas de la douleur, mais du carburant. Chaque mot cruel, chaque humiliation, chaque moment où l'on m'a fait sentir que je ne valais rien. J'ai tout converti en ambition, en énergie, en une détermination à construire quelque chose de si grand que personne ne pourrait plus jamais me faire sentir petite. Charlotte Dubois pensait que j'avais atteint mon apogée trop tôt. Elle pensait que j'avais disparu. Elle pensait que la fille bizarre et silencieuse s'évanouirait dans le néant pendant qu'elle brillerait pour toujours. Elle avait tort. Les personnes silencieuses observent toujours, apprennent toujours, construisent toujours. Et parfois, les personnes silencieuses finissent par tout posséder. Si vous avez déjà été la personne silencieuse, la personne bizarre, celle qu'ils ont sous-estimée, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire. Votre heure viendra. Et quand ce sera le cas, assurez-vous d'avoir une carte de visite à portée de main.